Bienvenue à tous, bienvenue à tous les compétiteurs, à leurs accompagnateurs, aux parents, aux entraîneurs. Au nom de la Fédération française des échecs, je voudrais dire à quel point on est ravis que ce championnat soit organisé une nouvelle fois à Pau, une belle ville pour les échecs qui a déjà organisé de nombreuses manifestations et de nombreux championnats de France, adultes comme jeunes. Ça doit être la 5e fois sur une quinzaine d'années qu'un de ces deux championnats a lieu à Pau. Donc c'est une belle histoire d'amour entre cette ville et le jeu d'échecs. On ne va pas faire de long discours parce que vous venez tous de loin, vous avez tous hâte de commencer la compétition. Vous allez battre tous les records cette année puisqu'on va probablement atteindre la jauge de 1300 joueurs ou presque quand les petits qui vous rejoindront les moins de 8 et moins de 10 commencent le mercredi. Quand ils seront là, on devrait être pas loin de 1300. Donc c'est une grosse organisation, un championnat de France jeune comme celui-là, qui nécessite la collaboration de tous, la Fédération française des échecs, les clubs locaux, qui vont vous dire quelques mots et qui sont très impliqués dans l'organisation de la manifestation et aussi d'activités périphériques dans la ville qui vous expliqueront. C'est la ville de Pau qui nous aide évidemment considérablement. Et à ce sujet, je vais immédiatement, pour donner la parole à monsieur le maire adjoint, Jean Lacoste, qui va vous dire quelques mots de bienvenue. Oui, merci monsieur le directeur général. Je voudrais tout d'abord vous dire que François Bayrou, qui m'a demandé de le représenter ici aujourd'hui, vous salue très amicalement, très chaleureusement. Et la ville de Pau se joint bien entendu à ce salut pour vous dire combien nous sommes fiers de vous accueillir une fois de plus pour ce championnat de France des jeunes échecs. C'est une histoire d'amour, vous l'avez dit, entre votre fédération, les praticiens du jeu d'échecs et cette ville, puisque nous avons l'habitude de vous accueillir. Donc toute l'équipe municipale est très fière de vous accueillir aujourd'hui pour cette semaine, et je crois que c'est toute une ville qui vous ouvre les bras et qui vous accueille avec beaucoup d'enthousiasme, de chaleur et d'amitié. Donc moi je vais vous souhaiter une excellente semaine de compétition. Je salue les organisateurs, je salue les clubs, je salue bien sûr la fédération, les parents qui vous accompagnent, mais je veux vous adresser un message très chaleureux à vous, compétiteurs, et vous dire combien notre ville est fière de vous avoir cette semaine pour ce championnat de France, et combien, bien sûr, nous continuerons à vous accueillir aussi souvent que vous le souhaitez pour ce type de manifestation. Donc, bon championnat de France, bonne concentration, et puis que les meilleurs gagnent. En tous les cas, que tous ceux qui participent soient heureux cette semaine à Pau. Merci d'être venus et merci de nous offrir cette belle semaine d'échecs et de championnat sur notre territoire. Je vous remercie. Donc, un petit mot maintenant des représentants des clubs de Pau qui sont impliqués dans l'organisation et qui vont vous donner quelques petites informations sur les choses dont ils ont la maîtrise. Merci à M. Lacoste du soutien de la ville de Pau, non seulement pour cette manifestation, mais vous en doutez, ce qui est aussi toujours important pour nous, pour notre club, tout au long de l'année. Et puis, c'est pas quelque chose de récent, ça fait vraiment plusieurs années que Pau est sur la région et des capitales des échecs, et c'est vraiment grâce au soutien de la municipalité et de la communauté d'Agglo. Donc merci, on a travaillé ensemble depuis plusieurs mois et ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous voir tous là. Je voudrais aussi remercier tous les bénévoles de mon club qui, depuis plusieurs nuits, travaillent d'arrache-pied pour que cette salle soit la plus belle possible. On vous accueillera avec plaisir. On a essayé de vous faire découvrir la région, notre buvette et puis des tas de produits et faire des animations tout ça pas possible. Donc à ce propos, je vais passer juste la parole à Frédéric pour mettre au point les dernières choses sur les animations autour du cinéma. Bonjour à tous. L'avant-première du film Le Tournoi, c'est demain soir au CGR Saint-Louis à 20h30 et non ce soir comme indiqué sur le programme que vous avez été remis dans les sacs d'accueil. Il y a également d'autres films au Méliès, mardi 28 mai 20h15 Computer Chess, vendredi 1er mai à 20h La Diagonale du Fou. Donc à ce sujet, s'il y a des grands maîtres, arbitres ou même joueurs qui souhaitent venir aux projections et prendre la parole après pour permettre de partager de l'expérience avec les spectateurs, vous pouvez me trouver au centre de l'échiquier en 4. Par ailleurs, le directeur du CRH Saint-Louis,
nous offre des tarifs réduits pour les séances ordinaires du film Le Tournoi une fois la sortie nationale effectuée le mercredi 29. Sur présentation de votre badge compétiteur ou arbitre officiel. Merci. Un petit mot quand même, on va prendre 30 secondes pour saluer le grand maître international Sébastien Mazet, qui est à ma gauche, là, qui a eu la gentillesse de venir hier sur la place Clémenceau, la place principale de la ville, pour faire des animations de parties simultanées, et qui est encore avec nous aujourd'hui. Donc je pense que si vous pouvez lui faire un grand bravo. Et qui, pour la petite histoire, la boucle est bouclée, a été champion ici même en 2000 à Pau. Un petit mot de l'autre club de Pau. Bonjour à tous. Pour Pau Sarani Cheikh aussi, c'est un grand honneur de vous recevoir. À titre personnel, j'étais déjà là en 1993, donc je connais un peu beaucoup de gens dans les tribunes. Sachez que vous êtes nos invités et qu'on sera là pour vous rendre le service qu'on peut vous rendre. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir dans les différents stands. On est là pour vous aussi. Un merci également pour mes bénévoles qui sont là-bas au buvette, dans les différents stands, que ce soit pour les photos ou pour le chess 2.0. On verra tout ça dans la semaine, je ne vais pas être plus long. Merci à vous, car sans vous, il n'y aurait pas de fête des échecs à Pau depuis 5 fois, depuis très longtemps. Je passe la parole à l'arbitre principal. Merci. Bonjour à tous. Donc les informations techniques avant de commencer, ça sera bref. La cadence, 1h30, plus 30 secondes par coup. Obligation de noter les coups du premier au dernier. La zone de jeu sera accessible aux joueurs 30 minutes avant le début de la ronde. Je rappelle que l'accès à la zone de jeu est strictement interdite aux spectateurs, aux parents accompagnateurs. Les spectateurs et parents sont autorisés à être sur la mezzanine. Je rappelle que la passerelle est une zone de passage uniquement. Donc merci à vous d'en tenir compte. Les appariements, eux, seront affichés dès la fin de chaque catégorie et sera affiché sur le site internet. L'appariement officiel, lui, sera affiché sur le lieu du tournoi, au niveau du village, 1 heure avant le début de la ronde. Au village, à la fin, les appariements sont affichés aussi. L'appariement officiel, lui, c'est 1 heure avant. Le délai de retard, lui, de 30 minutes. Passé ce délai, forfait. Concernant la conduite des joueurs, vous n'êtes pas autorisé à quitter la salle de jeu sans la permission de l'arbitre. La salle de jeu, c'est la salle où nous nous trouvons, la buvette et les toilettes qui se trouvent dans le sous-sol, là-bas. Le joueur qui a le trait n'est pas autorisé à quitter sa zone de jeu dans son secteur de jeu. Les joueurs ne doivent pas se rendre dans d'autres zones de jeu autres que la leur. Vous avez sur votre badge une couleur qui correspond à un secteur de jeu. Vous êtes tenu de rester dans votre secteur de jeu pour éviter toute suspicion de triche. De même que par rapport à ça, les téléphones portables sont formellement interdits. Si vous en avez, ils doivent être complètement éteints et dans un sac. En cas de victoire ou de défaite, les joueurs doivent remettre le jeu en place, sauf sur les échiquiers sensitifs. Éteindre la pendule et bien sûr quitter la zone de jeu. Interdiction d'analyser dans la zone de jeu. Vous avez l'espace dédié au village et l'espace lié. Enfin, la nulle par accord mutuel n'est autorisée avant le 41e coup. 2 joueurs qui font une nulle par accord mutuel avant cette limite pourront être sanctionnés chacun d'une perte. Dernier petit point, depuis 2014,
Si vous avez un point de règlement qui vous échappe, vous avez la possibilité de demander aux arbitres. Sur ce, vous pouvez vous serrer la main et les noirs appuient sur la pendule.